Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, car dans cette vidéo, le titre il est vraiment important, parce qu'on va voir, on va briser un tabou en fait. On va voir 30 comportements sexuels choquants du PN. Je parle pas si souvent que ça de la sexualité du PN, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui en parlent, mais c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vraiment être sans tabou et vous donner des comportements en détail du PN qui pourraient arriver. Si vous avez subi ce genre de comportement avec un PN, n'hésitez pas directement les amis à le dire dans les commentaires. Je vous invite de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez voir que ces comportements que le PN vous fait, ce sont des comportements vraiment très très graves. Il ne faut plus jamais retomber dans ces griffes. Bonjour à tous les amis ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement je m'en suis sorti. Aujourd'hui, je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques et si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Activez la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir car il y a des vidéos vraiment tous les jours sur cette chaîne YouTube, ne l'oubliez pas. Et n'oubliez pas aussi que le livre PN fait de ta souffrance une force, il est disponible juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. C'est un livre où je vous dis tout sur mon histoire, je vous en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Bien sûr, comme toutes mes autres vidéos, le petit avertissement du début, cette vidéo n'est que mon contenu original basé uniquement sur mes expériences et mes connaissances. Donc déjà, les 30 comportements sexuels que vous pouvez avoir du PN, c'est que le PN au départ, ça peut être quelqu'un vraiment de parfait au lit. Donc vous avez l'impression que c'est un ange. Vous avez l'impression que cette personne, elle fait tous vos désirs et que ça se passe très bien, que c'est une sexualité saine, que c'est donnant-donnant. Généralement, le PN, il est parfait en tout cas au début. Parfois, ça peut arriver aussi que le PN soit parfait tout au long de la relation. Donc ça, c'est un système d'emprise que le PN peut avoir. Et ça dépend des PN. Il y a des PN que la sexualité va être parfaite du début à la fin. Et il y a des PN que ça va juste être au début, juste être pour vous séduire, que ça va être bien. Ou pour vous reséduire, hein, bien sûr. Si le PN revient actuellement dans votre vie, c'est possible que la sexualité soit de nouveau saine, tout simplement. Alors, j'ai noté aussi que le PN, son but, c'est qu'il veut vous tenir avec la sexualité. Donc, imaginez, vous êtes en train de vous disputer avec cette personne, vous vous disputez tout le temps avec elle, et puis un jour, qu'est-ce qui se passe? Le PN, pour que vous fassiez la paix, paf, il refait une relation sexuelle, on va dire, plus ou moins correcte. Ou alors, c'est possible aussi que la sexualité qui vous tient vraiment avec ça, comme on a vu, que du début à la fin, eh bien, tout se passe bien. N'oubliez pas que petit à petit, généralement, hein, je dis bien généralement, petit à petit, avec le PN, ça va se dégrader la sexualité. Donc, ce que vous avez connu au début, la personne qui était à l'écoute, la personne qui savait satisfaire vos besoins, vos envies, eh bien, elle n'existe plus, cette personne. Et petit à petit, vous allez faire eh bien, des choses comme si vous alliez vous sentir forcé. Vous alliez faire des choses que vous n'auriez eh bien, jamais acceptées au début de la relation. En tout cas, c'est comme ça que le PN fonctionne. N'oubliez pas qu'avec le PN, c'est une sexualité qui est totalement mécanique. C'est une sexualité qui est sans tendresse. Donc ça, je tenais eh bien, à le rappeler. Vous avez l'impression de coucher en fait avec un robot. Le PN aimera aussi de gâcher tout ce qui est des bons moments. Donc au moment où vous allez atteindre l'orgasme, au moment où vous vous sentez bien, ça peut même être lors d'un massage, le PN parfois il veut s'arrêter. Il s'arrête au moment où vous avez très bon. Donc ça c'est vraiment ultra malsain, c'est vraiment ultra sadique parce que c'est vraiment une personne qui est là pour vous détruire, elle n'est pas là pour votre bonheur, ne l'oubliez pas. Le PN pourrait aussi gâcher les orgasmes et les préliminaires, donc c'est avec ce que j'ai dit juste avant. Donc le PN, son but, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, au moment où vous allez atteindre l'orgasme, le PN il s'arrête net, il s'arrête d'un coup. Donc là c'est vraiment pour bien vous montrer que sa sexualité est ultra malsaine et que vous n'avez rien à faire avec ce genre de personnes, les amis, ne l'oubliez pas. Le PN, en fait, il veut que vous soyez sous son emprise totale, il veut que vous soyez sous sa soumission totale, en tout cas. C'est comme ça qu'il va toujours fonctionner. Alors, j'ai noté aussi que le PN, il pourrait vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie. Le PN va vous forcer à faire des choses que vous détestez. Si vous dites au PN que vous détestez ce genre de position ou ce genre de pratique et qu'il le sait, il va
le faire justement pour vous mettre mal. Donc faites attention à ce genre de comportement. N'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 60 117 et qu'ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines de personnes et tout se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas les amis vraiment à me contacter sur l'application WhatsApp si actuellement vous pensez vivre une sexualité distordue. Alors, on continue. Le PN, il pourrait essayer de se faire pardonner au lit. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà remarqué. Le PN, quand il a fait une connerie, parfois, il va être super gentil au lit. En tout cas, ça pourrait tout à fait arriver. Le PN pourrait aussi vous tromper devant vous et vous faire croire qu'en fait, c'est pas ce que vous croyez. Donc, imaginez, il est en train de vous tromper devant vous, dans le lit avec une autre personne, et il va être là, c'est pas ce que tu crois. C'est quand même très culotté et pour moi c'est clairement c'est pathologique quoi. Et c'est minable. Alors, ils ont tellement des comportements minables. Le PN il pourrait même être avec ses nouvelles proies dans votre lit. Vous imaginez? Le PN peut avoir une sexualité contrôlante et mécanique. Donc ça j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important que vous le compreniez que le PN veut vous contrôler avec ça. Alors le PN, il pourrait aussi vous comparer à des films porno. Il pourrait même préférer regarder des films X plutôt que de faire l'amour dans la réalité. Voilà, c'est encore une fois pour vous dégrader et pour vous conditionner à une sexualité qui n'est pas normale parce que oui, je rappelle que ce sont des acteurs dans les films porno et que même les acteurs eux-mêmes disent qu'ils ne font pas l'amour comme ça. Je ne sais pas même pas si on peut appeler ça faire de l'amour, mais même les acteurs disent qu'ils ne font pas ça à leurs femmes qu'ils aiment ou les actrices disent qu'elles ne font pas ça à leur chérie qu'elles aiment. Voilà, ce sont des films, ce sont des acteurs. Le PN peut vous punir au lit, ok, de différentes façons. Il peut vous forcer à faire des choses que vous n'avez pas envie, etc. Donc ça reste toujours malsain, ne vous laissez pas faire par rapport à ce genre de sexualité totalement destructrice. Si vous n'avez plus envie de lui, si vous n'avez plus envie du tout du PN, il pourrait même vous forcer. Et il pourrait même vous faire culpabiliser. C'est vraiment une sexualité très malsaine. Alors, si vous avez envie, en fait, il va faire le contraire, il va rien faire. Le PN, il va prendre du plaisir à vous détruire et à détruire votre sexualité. Il pourrait même être très violent au lit. Alors, faut pas dire ce que j'ai pas dit. C'est normal parfois si on a un petit peu envie de se lâcher au lit. Mais le PN, lui, ça va être une violence justement pour vous détruire. C'est pas une violence, une violence que vous acceptez, une violence tolérable. Ça va être une violence intolérable. Ensuite, je vous ai déjà dit, et je l'ai quand même noté, que le PN, il va tout faire pour vous détruire et vous faire culpabiliser dans le lit. Le PN, il pourrait même créer des disputes à ce moment-là, fait exprès pour encore une fois gâcher le rapport sexuel. En fait, le PN, ce qui va se passer, c'est que il va avoir beaucoup... on dirait en fait qu'il aime bien les trucs un peu sadomaso. Par contre, si vous aimez ce genre de choses, là, bizarrement, le PN, il va pas du tout aimer. Mais si vous dites que vous détestez, encore une fois, les pratiques que vous détestez, lui, il va vous forcer à faire ça. À la fin, le PN ne vous laissera que des billettes et vous allez être épuisé. Le PN, il pourrait même être ultra accro à la sexualité. Vous pouvez faire ça tout le temps, justement pour que vous vous habituez à son corps. Et pour un jour, comme ça, quand il coupe les ponts, il est plus là. Et vous êtes dans le manque total et aussi vous allez être épuisé. Le PN pourrait vous en demander beaucoup trop. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Pour moi, le PN n'est pas du tout un mauvais coup, puisque sa sexualité est là uniquement pour vous détruire. Alors, comment ne plus être accro à la sexualité du PN? C'est déjà de comprendre que dans la vie, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un dans la sexualité pour être heureux. D'abord, vous avez besoin de vous construire vous. Vous avez besoin de faire d'abord votre chemin par vous-même. La sexualité, ça doit toujours être un bonus. Voilà, n'oubliez pas. Et si vous êtes un homme, je vous invite à regarder les bienfaits de la rétention séminale et les bienfaits du NoFap Challenge. C'est quelque chose qui est peut-être un petit peu difficile, mais croyez-moi, il y a énormément de bénéfices. Alors, n'ayez pas peur de vous affirmer au lit, c'est vraiment très important les amis, vous méritez le meilleur, vous méritez une sexualité donnant, c'est vraiment très important. Alors, je voudrais vite fait, pour cette fin de vidéo, vous parler de l'énergie sexuelle. C'est comme si le PN, son énergie sexuelle était ultra malsaine, ultra sournoise, et qu'il avait envie de tout vous prendre, parce que c'est ce qu'il fait le PN. Lors des rapports sexuels, il vous prend votre énergie, il vous absorbe tout. Je vous invite maintenant à avoir une sexualité saine.
Mais d'abord, recentrez-vous sur vous. Ne regardez pas des, des films porno. Ça sert à rien. Que vous soyez un homme ou une femme, ça va mettre votre esprit ailleurs et vous n'allez avoir que des frustrations. Donc, je pense que là, ce que vous devez faire par rapport à la sexualité, c'est garder toute votre énergie sexuelle. Comment faire cela? En évitant la masturbation, en évitant évidemment aussi les rapports sexuels avec le PN. Quand un rapport sexuel déjà n'est pas sain et que vous savez très bien, par exemple si vous connaissez cette personne, ça peut être le PN ou une autre personne, que vous savez très bien comment vont se passer les rapports sexuels, que ce n'est jamais sain, que c'est toujours la personne qui vous prend tout, c'est toujours vous qui donnez toujours à la personne et que cette personne elle ne vous donne jamais rien en retour, vous devez arrêter cela parce que ça peut être vraiment considéré comme de la drogue malsaine et vous pouvez vraiment en souffrir. Voilà, je tenais vite fait à faire une parenthèse là-dessus. Plus vous allez conserver votre énergie sexuelle, moi je connais plus les hommes bien sûr parce que je suis un homme, mais ça peut aussi être bon pour les femmes aussi. Donc plus vous allez conserver votre énergie sexuelle, plus vous allez avoir de l'énergie pour accomplir des grands projets de vie, pour accomplir de grandes choses. Moi-même, quand j'étais en rétention séminale, c'est là que j'ai accompli, vraiment des prouesses dans ma vie, que j'étais ultra productif dans mes journées. Je ne connais rien d'autre d'aussi puissant que la rétention séminale pour avoir un maximum d'énergie, ainsi qu'une alimentation saine, bien sûr, le sport, etc. Un bon sommeil, c'est un ensemble. Mais si vous faites déjà la rétention séminale, c'est déjà super. N'oubliez pas le petit pouce, les amis, vous abonner, activer la cloche du dessus pour ne rien louper de mes vidéos à venir. C'est vraiment super important parce qu'il y a des vidéos tous les jours et j'embrasse toutes les personnes qui commentent et qui partagent. Est-ce que vous êtes en rétention séminale? Est-ce que vous avez remarqué que le PN, il vous prenait votre énergie sexuelle? Dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Et si vous voulez tout savoir sur mon histoire, je vous le dis dans mon livre PN, fais de ta souffrance une force, qui est juste en dessous dans la description et en premier commentaire épinglé. Moi, il me reste plus qu'un truc à vous dire, c'est à très vite, on se rejoint sans doute dans le livre, et je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté les amis.